Et bonjour madame, j'espère que tu te portes bien, que tu as passé une merveilleuse nuit, un merveilleux week-end et que tu es en forme pour commencer ta journée en ce lundi 26 juin. Donc on va aller voir comme toujours l'énergie, le message énergétique, le court-métrage, le joyeux anniversaire et le message des guides en 3 choix. Merci pour vos retours sur le soin. Merci pour vos retours sur les vidéos de chaque jour. Merci infiniment. Quand l'univers, quand tes guides savent que tu as besoin tu as besoin de ce petit plus là, et ben il fait en sorte que les mots, les messages touchent le cœur. Et c'est beau. Merci beaucoup, mesdames. Et on y va pour le message énergétique, pour le court-métrage, pour le joyeux anniversaire du lundi 26 juin et pour le message des guides en 3 choix, s'il vous plaît, mes guides. Un message énergétique. Ah bon, je pensais qu'elle s'était retournée. Alors, pour le message énergétique, l'oracle femme actuelle. Ok. Pour le court-métrage, pour le joyeux anniversaire. Alors, le court-métrage, c'est la féminité sacrée, l'oracle thérapeutique de la femme sorcière. Pour le joyeux anniversaire, l'oracle d'Isa, chakra du cœur. On va voir ton cœur, belle âme, qui fête ton anniversaire aujourd'hui. Et pour le 3 choix, le cheminement de l'âme. C'est parfait tout ça. Alors, femme actuelle, il est là. Il est là dedans. Donc, il est là et je crois que je vais prendre, tu vois, le livret pour le femme actuel. Tu vois, pour vraiment te lire tout ce qui se dit. La féminité sacrée, donc pour le court-métrage, c'est celui-ci. L'oracle d'Isa, chakra du cœur. Il faut enlever tout ça là. Oh zut. Transformation, on nous dit à tous. Transformation, émergez de votre cocon avec grâce, avec beauté et grâce. C'est bon. Donc, le chakra du cœur, donc je prendrai... Ah zut! Il pleut, désolé madame. Bon. Pour le chakra du cœur, donc le tableau, et tu auras un message en conclusion avec l'extension. Et pour le message des guides en 3 choix, c'était quoi encore? Cheminement de l'âme. Il est là. Donc, le cheminement de l'âme, celui-ci. Et c'est parti, belle âme. Purification, purification, transformation. Bah oui, une belle purification pour s'ouvrir à la transformation. Avec ce temps-là. Alors,
On y va. Donc, pour le message énergétique de cette journée, belle âme. S'il vous plaît, mes guides. Espérance, la carte numéro 20. Alors, voilà. Donc, avec l'espérance, on te dit, le temps m'a appris à garder l'espoir, mais à ne jamais lui accorder une confiance excessive. Carlos Ruiz. Patienter tout en forçant le destin. Ouais. Sois patient, patiente, mais pose les bonnes actions. Force le destin. Sois patient, patiente, tout en forçant le destin. Donc, accepte que les choses prennent du temps, mais pose les actions. Chaque jour, une action qui va dans le sens de tes espoirs. D'accord? Les symboles. Le sablier représente l'écoulement inexorable du temps, auquel l'être humain doit se plier, sans pour autant subir. Il devra se libérer de ses chaînes autour du sablier et du poids du passé, le sac dans le dos. Je ne sais pas si tu le vois bien, oui, il a son sac, hein, le petit monsieur, le petit bonhomme. Pour avancer, hein, attends, je te l'ai redit. Il devra se libérer de ses chaînes autour du sablier, qui signifie le tour du sablier, autour du sablier. Il y a, ah si, il y a des chaînes autour du sablier. On est d'accord. Je cherchais sur les parois du sablier, moi. Tu vois, quelque chose de vraiment collé à toi et qui t'emmerde, en fait. J'ai vraiment vu ça, moi. Alors, on y va, belle âme. Défaisons nos chaînes, belle âme, ensemble. Alors, il devra se libérer de ses chaînes autour du sablier et du poids de son passé, le sac dans son dos, pour avancer. Le personnage recueille le sable, signe d'espérance et de confiance en sa réussite. Son interprétation. Je vais te la mettre en photo, belle âme, d'accord? Ok. Son interprétation. La carte qui lui sera associée précisera la signification de cette lame. Il peut y avoir une accélération des événements ou à l'inverse des contretemps. Dans les deux cas, il faut savoir composer avec le temps, s'adapter, freiner ou précipiter ses actions. Okay. En amour, le temps vous apportera une réponse. Prendre votre mal en patience. Inutile de vous projeter, risque d'être déçu. Au risque d'être déçu, je pense. Il manque un petit mot, mes guides, non? Je sais pas. Travail. De réels espoirs d'évolution, mais rien d'officiel. Finance. Coût d'un projet à évaluer avant d'être lancé. Forme. Le rétablissement est en bonne voie, mais il faut du temps. Si vous rêvez d'un sablier, souci en famille ou pour un membre de la famille. Si tu rêves de le retourner, tu as peur de vieillir. Tu as peut-être peur, tu vois, le fait de prendre de l'âge aujourd'hui, en ce lundi 26 juin. Si tu rêves du temps, heureux présage, la possibilité de concrétiser un projet.
Et si tu rêves de chaînes, des chaînes, tu vois, des chaînes en fer, là, ce qui est chiant, lourd, c'est ça. Des rapports de force dans le couple. Briser ces chaînes, peut-être pour divorcer. On te parle peut-être d'un divorce, d'une séparation, d'accord? Ça peut être une séparation de corps à corps, une séparation de biens, tu vois? Donc, un divorce, te séparer d'un lieu de vie, d'une maison. Un lieu de vie, une maison, super mes guides. Oui, peut-être quitter une zone de confort, d'accord? Donc, vraiment, abandonner un endroit et une maison. Le matériel, hein, abandonner du matériel. Je te mettrai la petite carte, belle âme, d'accord? Les énergies de l'espérance, parce qu'elle est quand même belle cette carte, d'accord? Il y a des choses lourdes du passé, d'accord? Il faut encore attendre, c'est chiant. Ça fait tellement longtemps le sable il coule dans ton sablier et que tu gardes espoir qu'il est même fêlé, tu vois. Moi sur la carte je le vois un peu fêlé, un peu brisé, tu vois ton sablier, tu vois. Mais c'est parce que tu arrives à la fin là, il va plus c'est bon, c'est ton heure de gloire qui arrive. Ok. Tu te sens peut-être à l'abri dans ta petite maisonnette, chez toi. Et en fait, c'est comme si on me dit, tu es dans ta maison, tu restes à l'abri, tout en attirant à toi ce que tu désires. Tu sais, c'est comme si on m'envoie, tu te protèges, tu restes à l'abri, tu te protèges, et en faisant de cette manière, il y a des personnes qui attirent à elles ce qui va les sécuriser justement, d'accord? Ce qui va les faire se sentir protégés. Si tu veux comme Vivi, vivre dans un endroit comme ça où tu es toute seule, tout seul, personne pour te faire chier, vas-y, crois-y fort. Ok. Il y a un cadeau que ton âme a toujours voulu. Il y a un cadeau là par rapport à ce que tu désires, belle âme. Le cadeau est l'âme. D'accord? Et c'est comme si que, voilà, c'est le pas. Tu es à un pas d'offrir un cadeau à ton âme. D'offrir un cadeau à ton âme. D'offrir un cadeau à ton âme. Oui, on dit jamais 203, c'est pour ça que je l'ai répété. Allez, on y va, belle âme. On y va. Ça me perturbe, j'ai reçu un message de mon petit amour de ma vie, si tu permets 2 secondes. Alors, si tu me permets, je vais lui répondre, oui, là-dessus, parce que sur là-bas, je ne peux pas. Ouais, tu vois, même quand tu envoies un message comme ça, par exemple là à mon fils, j'ai fait vite.
Oui, mon amour, je suis à la maison. Je vais dessous. Je suis en vidéo, pour qu'il sache que c'est pour ça que je ne peux pas lui répondre sur mon téléphone. À tout à l'heure, je t'aime. Mais tu vois, c'est vite fait. Mais là... Voilà, je te partage un petit bout de ma vie avec mon fils. Mon fils, ton d'amour. Oui, ma. Oui, ma. D'accord, maman. Et là, je suis sûre qu'il est en train d'écrire « Je t'aime » aussi. Et peut-être pas, tu vois. À tout à l'heure, je t'aime, avec le gros cœur rouge. Ah là là. Mon amour de ma vie. Que je l'aime, cet homme, ce petit bonhomme. Oh là là. Allez, on y va, belle âme. Ça y est. Elle est folle, la meuf. Elle reçoit un message de son fils. Elle est en larmes tout à l'heure. Allez, on arrête mes guides. On n'ouvre pas les vannes, là. Alors, l'effet miroir. Oh, c'est à l'envers, j'aime pas. Tu es en effet miroir avec quelqu'un, là. Par rapport à une personne avec qui tu es en effet miroir, on te dit qu'il faut trouver la voie du milieu. La voie du milieu, comment? En évitant d'œuvrer dans les extrêmes tous les deux, d'accord? Et en vous ouvrant, en évitant d'œuvrer, d'être, tu vois, dans l'extrême, en fait. Hein, dans l'extrême, pourquoi? Je sais pas, tu prends dans le sens où ça te parle. Est-ce que c'est trop d'excitation, tu vois, trop pressé? Ou alors est-ce que c'est trop de... L'extrême, ça peut être de la colère, une extrême colère, quand il y a une incompréhension, quand, tu vois, c'est toi qui vois dans quel sens hein, ça te parle, toi. Et en fait, on te dit, tu as en effet miroir avec une personne, donc... Plus tu vas être dans l'amour, plus cette personne va te renvoyer de l'amour et ou va vibrer de l'amour en fait. Donc si tu es dans une colère, sache que l'autre est automatiquement dans une colère aussi, d'accord? Donc il faut pouvoir garder, de ne pas être dans des extrêmes, pour en fait ouvrir une porte vers l'équilibre. Pour que la porte, tu puisses ouvrir la porte dans l'équilibre, vers l'équilibre. Ouais, tu vois, parce que t'es à un pas, là. On te disait, hein. Peut-être d'une maison, d'ailleurs. Hein. T'avais l'abri de la maison et le seuil. Ouais, ne va pas trop vite, belle âme. C'est ce qu'on te disait, d'accord? Chaque chose en son temps. Ok? Alors, ça peut être une personne, ça peut être un professionnel, ça peut être une maison, peut-être à la recherche d'une maison, la maison qui fera que tu seras en bonheur toute ta vie, d'accord? Tu cherches à te poser, tu vois, tu prends comme ça résonne, toi. Au cœur de la confiance. Oh là là, t'as vu? Tu es en effet miroir avec quelqu'un. Et on te demande, pour aller vers l'équilibre tous les deux, d'avoir confiance. Ok. Avec je peux me faire confiance et compter sur moi chaque instant, à chaque instant. C'est d'avoir confiance en ce que tu ressens, en ce que tu vibres. Oui, parce qu'il y a une belle tempête émotionnelle là. On te parle on te dit que, ouais, d'avoir confiance par rapport à un moment de ta vie là. Tu as un moment de ta vie où ta vie, elle est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de te tourmenter, d'accord? Beaucoup de choses qui se passent.
prendre ton temps, donner de ton temps et apporter ton aide pour un monde meilleur. Donc, te donner le temps à toi également, d'accord? C'est pas forcément donner de ton temps à quelqu'un si dans ta vie déjà c'est une mutuelle au niveau émotionnel, c'est également te donner du temps à toi, d'accord? Respecter ton rythme. Oh là 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 là, bah dis donc, c'est beau ça, l'âme céleste, belle âme. On te dit d'avoir confiance que tout se passe comme tu le désires. D'avoir confiance en chaque action que tu poses. Oh, puissance divine! T'y crois ou pas? L'âme céleste, puissance divine, mais c'est trop beau! D'avoir confiance que tu es totalement aligné. Et en étant totalement aligné avec ce que ton cœur désire, tu rayonnes pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière, belle âme. T'y crois ou pas? Moi, j'y crois pour toi. Attention, d'accord? La porte vers l'équilibre. Trouver la voie du milieu, belle âme. Ah bah oui, totalement aligné. Merci mes guides. Totalement aligné, c'est trouver la voie du milieu. Donc, pour être totalement aligné, comme je le dis toujours, le cœur, belle âme, ton cœur, tu vois. J'ai toujours pas fait le live d'ailleurs, mais bon, ça se fera, t'inquiète pas, en temps et en heure, au bon moment. La couleur verte, belle âme, au niveau de ton cœur, la couleur verte, c'est une racine verte qui part au centre de la terre, d'accord? Et la couleur rose, le rose, un tube de lumière rose qui est connecté au ciel. Donc tu es aligné entre terre et ciel, totalement aligné. Tu avances, d'accord? Nous sommes amenés à nous reconnecter à notre féminin sacré. Alors que tu sois homme, pourquoi homme, que tu sois masculin, féminine, on ne te parle pas de quelqu'un d'autre, on te parle de toi, belle âme. D'accord? Accepter ce qui est ou n'est pas. Accepter que les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, d'accord? Mais par contre, accepter ce qui est et n'est pas. Ne laisse pas ce qui n'est pas t'enfermer dans des limites étouffantes des croyances. Te limiter en fait, d'accord? Ouvre-toi à la nouveauté ici. Tu as la force pour rebondir, belle âme. Agis, d'accord? Même si des choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Même si, ouais, ce qui est aujourd'hui n'est pas ce que tu souhaites. Le monsieur du gaz, et as-tu besoin d'un bidon de gaz, belle âme? La voie du milieu, voilà, merci mes guides. Pour te faire confiance et avoir confiance en toi à chaque instant et en ce que tu ressens. Ancre-toi au niveau du cœur, ancre-toi et connecte-toi, belle âme. La voie du milieu, c'est là, en ton cœur, que tu pourras avoir confiance, d'accord? La renaissance du phénix avec l'âme céleste, belle âme. Oh, t'y crois ou pas? Tu trouves ça beau ou pas? Moi, je trouve ça magnifique. Ton âme, elle a envie de prendre sa place, d'accord? Et on te dit tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Ton âme, elle te dit, vas-y, dépasse-toi. Tu es fort, forte, n'en doute pas. Tu sais que tu peux le faire. Le chemin illuminé. Oh là 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 là, accepte ce qui est ou n'est pas. Hein.
par rapport à l'effet miroir, à une personne qui est en miroir avec toi, d'accord? Ou une situation qui est pour toi, que ce soit un professionnel, tu as peut-être le choix entre deux professionnels, d'accord? Et on te dit, tu sais ici, quel professionnel te correspond. Ah, peut-être qu'au niveau professionnel, tu souhaites le professionnel A, mais le professionnel A, il y a un blocage et le professionnel B, bim, la voie est libre en fait, d'accord? Accepte ce qui est ou n'est pas. Donc, si ça bloque et que ça fait déjà longtemps que tu essayes de débloquer le truc là, le A là, ton professionnel A, c'est non, tu te fatigues pour rien. La porte elle est ouverte de l'autre côté, donc vas-y, le chemin entrepris est le meilleur pour toi, belle âme. En acceptant ce qui est ou n'est pas. En acceptant que ce que tu désires, n'est peut-être pas pour toi, c'est autre chose, ce professionnel B là, d'accord? Ouais, derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Tu as pris un chemin, en fait tu as deux options, mais tu t'acharnes, c'est vraiment ça qu'on m'envoie, belle âme. Tu as deux possibilités et tu t'acharnes depuis un moment à ouvrir la porte A, d'accord? Et non, elle s'est pas ouverte, elle s'ouvre pas et on t'envoie. Ils mettent la lumière sur un chemin qui est libre pour toi là, d'accord? Professionnel, sentimental, tu prends comme ça résonne, belle âme, d'accord? Prends conscience d'une colère, prends conscience que derrière ta colère exprime une frustration, d'accord? Que derrière ta colère se cache une frustration, belle âme. Prends conscience de ça. Et les deux dernières, s'il vous plaît. Eh ben dis donc, mes guides, on y va ou pas? Ah, merci. Alors, waouh. Le cercle de guérison, belle âme. Et confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. En évitant, en me faisant confiance, j'évite d'œuvrer dans les extrêmes et j'ouvre une porte vers l'équilibre qui va m'aider ici à me délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Oh là 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 là, merci mes guides, c'est trop beau ça. Par contre, ouais, tu es en train de guérir, tu es dans le cercle ici de guérison, il y a un cercle de guérison, d'accord? Et on te dit, cette guérison, elle réveille des blessures. D'accord? Elle réveille des blessures, ce qui fragilise ton émotionnel. Mais on te dit ici que c'est un temps pour toi. D'accord? Un temps pour toi qui est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité, belle âme. D'accord? Parce que tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Ne laisse pas tes peurs, ton mental, prendre le contrôle sur tes actions, d'accord? La dernière, s'il vous plaît, mes guides. C'est quoi ce vent glacé, là? Dis donc. Alors, la présence à soi, eh oui. Connecté à ton essence pure, tu es dans l'être, dans l'expression de tout ton être. Donc c'est là, d'accord? Voilà. En étant aligné, tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. C'est pour pouvoir passer à centre-toi justement pour cette renaissance du phénix ici, d'accord? Et cette renaissance du phénix t'amène à la présence à soi, à t'aimer suffisamment pour ne plus t'abandonner, ni laisser les autres le faire.
Ça t'aide, cette renaissance du phénix t'aide à accueillir et à ressentir l'amour des autres. Ok. Attention, ne t'enferme pas dans des limites étouffantes des croyances, dans les limites étouffantes des croyances. Ouvre-toi aux nouveautés, belle âme. D'accord? Ouais, plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Ok. Ah, peut-être que des personnes, comme tout à l'heure, je disais, le professionnel A est à le B. Peut-être que ça fait un moment que tu te bats pour ouvrir la porte du A, mais non, et là-bas, c'est tout illuminé. Pour certaines personnes, ça va être, si le fait de mettre ton énergie pour pousser cette porte A, numéro A, la porte A, si ça ne t'affaiblit pas et si ça te renforce, c'est que c'est le bon chemin, belle âme. Par contre, si tu forces pour ouvrir cette porte et que tu perds en énergie, tu perds en confiance en toi, tu perds, d'accord, vibratoirement, c'est que c'est pas la bonne porte. Arrête, ne force plus, va vers ce chemin illuminé en fait, d'accord. J'espère que tu as compris, belle âme. Si tu te bats pour quelque chose et que ça te renforce énergétiquement, ça t'amène à te dépasser, ça t'amène à t'aimer, à vibrer plus haut, plus fort pour toi, d'accord? Ça te pousse à croire en tes rêves, ça t'amène à te guérir, ça te donne confiance en toi. Tu es sur le bon chemin, donc continue, encore un peu de temps là, d'accord? Laisse le temps au temps. Mais du coup, n'abandonne pas quelque chose qui te motive, D'accord? On est d'accord là-dessus. Par contre, si tu perds en énergie, si tu perds en confiance en toi, si tu sombres dans les ténèbres, je dirais, d'accord? Change de voie. Ok. L'effet miroir avec la présence à soi. Une personne qui s'aime, qui t'aime, que tu aimes, que tu aimes autant que tu t'aimes et qui t'aime autant qu'elle s'aime. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment l'équilibre parfait ici. En fait, c'est l'âme céleste est là où elle doit être. Ton âme, votre âme peut-être, hein, si vous êtes en lien d'âme, votre âme est là où elle doit être. Se trouve au bon moment, au bon endroit, au moment juste. Ce chemin illuminé, il va t'amener à... Il te pousse à avoir confiance ici. À avoir confiance. Et la confiance fait que tu t'alignes et tu te guéris de ton passé ici. Tu te guéris de ton passé, pourquoi? Parce que tu acceptes ce qui est ou n'est pas. En acceptant ce qui est ou n'est pas, tu acceptes qu'un changement peut être confortable ou inconfortable. Peu importe, enfin en tout cas s'il est inconfortable, ça ne t'empêche pas de garder confiance ici. Tu laisses le temps au temps et tu ouvres les portes vers l'équilibre. Il est beau le message, dis donc. Belle âme, c'est ce que je te souhaite en ce lundi 26. Mes bouts de doigts, ils sont glacés, t'y crois ou pas? Et on y va. Joyeux anniversaire, belle âme. Donc, en ce lundi 26 juin, tu as eu Chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et on y va, une petite pyramide, 3 cartes pour le joyeux anniversaire en ce lundi 26, s'il vous plaît, mes guides. Alors, changement positif dans une relation existante. On parle d'une rupture ici.
Changement positif peut-être après une rupture avec une personne. Une rupture fait qu'il y a ici un changement positif. Ok. Déménagement, changement de ville. Waouh! Bah dis donc, la rupture a été bénéfique pour toi, belle âme. J'espère que mon pantalon était bien monté. Regarde sa fusion des sentiments, changement positif dans une relation existante, déménagement, changement de ville, fusion des sentiments. C'est juste magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je regarde le dos de deck ou pas? Bon, tu as l'homme, la femme, déplacement, distance géographique. Ouais, on se rapproche ici, d'accord? Il y a un beau changement hein, dans une relation, peut-être, comme je te disais, après une rupture ici, d'accord? Après un éloignement. Qui était en lien avec soit de la famille, d'accord? Il y a eu un poids au niveau familial, le poids de la famille, par rapport à une différence, peut-être une différence d'âge ou une différence, peu importe de religion, hein, peu importe la différence, d'accord? Waouh, bah écoute, belle âme, si tu es dans cette situation, tu vois, on te dit de ne pas... il y a bien un... Ouais, la famille peut-être... ça dérange la famille. Il y a une différence entre vous qui dérange la famille ici. Il y a une différence qui dérange la famille. Alors ça peut être, comme je te dis, une différence d'âge, hein, vraiment, ou toute autre différence de religion. Mais en tout cas, il y a une différence. Il y a un... Ok, merci. Il y a un éloignement parce que la famille n'est pas d'accord sur une différence ici. N'accepte pas une différence. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, il va y avoir un changement positif dans cette relation, d'accord? Il va y avoir un déménagement, un changement de ville. Aujourd'hui, on te dit peut-être que, ouais, il y a quelque chose. Oui, bah, la famille fait que il y a quelque chose que la personne en face, ou toi, hein, si c'est toi, ta famille qui pose problème, qui bloque un lien, si tu laisses la famille bloquer un lien, c'est que tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête pour ce lien, d'accord? On est d'accord. Si tu laisses ta famille avoir le pouvoir sur ton histoire, c'est que tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Il va falloir t'adapter. Peut-être au rythme émotionnel de la personne en face de toi. Ou cette personne n'a pas été prête et elle va être amenée à s'adapter. Ou alors toi, tu es amené, hein, le fait que cette personne ne soit pas prête par rapport à sa famille, de t'adapter à son rythme émotionnel, d'accord? Ici, on y croit, on a l'espoir, l'espérance, d'accord? On y croit ici, ok? Si tu n'as pas écouté le court-métrage, je t'invite à l'écouter, le court-métrage, belle âme. Ça, je pense que ça colle toujours. Hein. Pour les anniversaires, il y a toujours un lien. Et on te parle bien de la fusion des sentiments. Bon, on te précise ici homme, femme brune, hein, mais peu importe, un homme, une femme. Et on te parle de déplacement. On te dit que cette personne, ou toi, hein, tu retrouves cette personne, tu te déplaces. Ou alors, il y a vraiment une distance hein, géographique entre vous actuellement. On va voir le message de conclusion pour toi, belle âme. En ce jour de ton anniversaire, lundi 26 juin. Lundi 26 juin. Merci, mes guides. Relations différentes. Chakra du plexus solaire. Il y a des peurs ici. On a peur du bonheur, belle âme. On a peur du bonheur et pour ce bonheur, on te dit qu'il te faut faire le premier pas peut-être ici. Hein, par rapport à une pause émotionnelle et relationnelle. Bon, relations différentes. On te dit ici, belle âme, tu es en contact avec une personne qui est très importante à tes yeux.
C'est une personne avec laquelle tu souhaites créer une relation stable et durable dans le temps. C'est une personne pour laquelle tu ressens des sentiments profonds et intenses. Tu vas créer avec cette personne une relation différente de ce que tu souhaites. C'est une relation qui va être positive, mais qui ne sera pas comme tu l'avais imaginé et visualisé. Accueille le changement de cette relation. Accueille les modifications de cette relation. Accueille les besoins de l'autre. D'où le fait de t'adapter également à son rythme émotionnel, belle âme. D'accord ? Tu peux ressentir de la frustration ou de l'injustice. Mais en prenant du recul, tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre le but et l'enseignement de cette relation. Ce n'est pas une relation qui est vouée à l'échec. C'est une relation qui se modifie de façon naturelle pour être dans une nouvelle construction. C'est une relation qui va t'apporter beaucoup de choses positives et qui va t'aider à te connecter à toi-même d'une nouvelle façon. C'est une relation qui va te faire vivre de très belles expériences. Accueille cette relation telle qu'elle devient, telle qu'elle se transforme. C'est une relation magnifique qui va t'apporter beaucoup de bonheur. Et ouais, et là on a peur du bonheur, là. C'est quoi ce truc, là? D'accord? Belle âme, j'espère que ça a résonné en ce jour de ton anniversaire. En tout cas, c'est merveilleux. Je te souhaite ce merveilleux bonheur, belle âme. Et je te souhaite encore un joyeux anniversaire. On y va. Message des guides en 3 choix, belle âme. Donc, je t'invite à faire ton choix, comme toujours. 1, 2 ou 3. Le message de tes guides en ce lundi 26 juin. Première belle âme, deuxième belle âme, troisième belle âme. S'il vous plaît, les guides. Première, deuxième, troisième belle âme. Alors, première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. Alors, je me sens bien quand j'arrive à aider les autres. Tu aides quelqu'un ou une personne t'aide ici. Et ça te fait évoluer. Ou tu fais qu'une situation évolue en étant dans l'aide aux autres. Ça, c'est beau. On y va. Première belle âme. Honnêteté. Alors, honnêteté, belle âme. Je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Donc, les mains sur le cœur si tu le souhaites, belle âme. Ce n'est pas une obligation. C'est ce qu'il faut te répéter. Je vais répéter, parce que j'ai oublié un bout de... Les mains sur le cœur si tu le souhaites. Je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Être honnête avec autrui est chose délicate. En général, on attend de nous que nous disions de pieux mensonges et nous espérons la même chose de la part d'autrui. Nul ne veut être blessé,
mais parfois, il est nécessaire d'être franc. Nul ne peut clairement vous dire dans quelles circonstances une contre-vérité est plus appropriée, mais le plus souvent, l'honnêteté paye. Il n'y a que vous qui puissiez savoir, en votre fort intérieur, quand est venu le temps d'être complètement sincère. En tout cas, les seuls moments où il vous faut être absolument honnête sont quand vous parlez de vous-même. Vous devez toujours vous présenter sous votre vrai visage à votre entourage. Ce n'est qu'en étant vous-même que vous attirerez les personnes et les circonstances qui vous seront les plus profitables. Deuxième belle âme, deuxième choix. Le bonheur, belle âme. Tu le veux, le bonheur? Le bonheur. Ouais, ben il était là. Hein. Peur du bonheur, là. N'aie pas peur du bonheur, belle âme. Ok. Ça, c'était pour le joyeux anniversaire. Hein. Tu te souviens, si tu es là? Le bonheur. Les mains sur le cœur, si tu le souhaites, je t'invite à répéter. Je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Avant que vous ne vous incarniez, votre âme a créé un modèle que vous devez suivre dans cette dimension physique. La manière la plus facile de tracer ce chemin est d'écouter ce qui vous met en joie. La vie est remplie de choix et d'opportunités. L'esprit, dans sa sagesse infinie, vous a donné accès à l'émotion qu'est le bonheur pour vous guider. Il y a toujours des points de repère, mais vous devez en prendre conscience et avoir le courage de les suivre. En cet instant même, vous avez le sentiment de vivre heureux. En cet instant même, avez-vous le sentiment de vivre heureux? Dans quel domaine de votre vie pourriez-vous améliorer la situation? Il est probablement temps de vous tourner vers votre âme. Écoutez ce qu'elle a à vous dire et sentez s'il y a quelqu'un ou tout un scénario qui vous empêche d'être parfaitement heureux. Même si cela peut être difficile à admettre, vous devez être totalement sincère. Gardez à l'espoir que le bonheur influencera chaque domaine de votre vie. De plus, sentez s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a des choses à apprendre sur le bonheur. Cela aussi est important à reconnaître. D'autres personnes auront envie d'en savoir plus et que vous l'admettiez ou non, vous pouvez même leur enseigner. Lorsque vous êtes rempli d'amour et de compassion, non seulement vous attirez le bonheur dans votre vie, mais en plus, vous montrez l'exemple. Soyez la lumière. Troisième belle âme, troisième choix. Ouais, j'avais vu. J'ai vu les cartes, j'ai fait, mais c'est juste magnifique. Amour. Les mains sur le cœur, je t'invite, si tu le souhaites, à répéter. Je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. Vous êtes amour. Telle est votre vibration inhérente. Les obstacles et les défis auxquels vous êtes confrontés au cours de votre existence sur Terre ont pour but de vous induire en erreur et de vous amener à penser que l'on peut concevoir différemment la vie. En réalité, il n'existe qu'un seul état naturel, l'amour. Cette carte est là pour vous rappeler que votre âme est le fruit de la vibration pure de l'amour divin et que vous devez mettre ce principe en application dans chaque aspect de votre vie et de votre être. L'amour est une énergie de guérison.
En sa présence, l'angoisse et les drames ne peuvent subsister. La plupart des âmes sont revenues sur Terre pour découvrir, accepter et utiliser cette force harmonieuse et pour voir quel effet elle a sur leur vie. Quel effet a l'amour sur ta vie? L'heure est venue pour vous de rappeler aux autres qu'ils détiennent une force divine et de les aider à prendre pleinement conscience que l'amour est la plus grande force de l'univers. Il élève et fortifie, même l'être le plus égaré. Ce n'est que quand nous vivrons dans l'amour que nous connaîtrons la vérité. L'amour véritable est le lien spirituel qui nous unit à Dieu. Il aura guidé nos pas dans les conflits caractéristiques du monde matériel et soulagé nos cœurs des lourdeurs de la personnalité humaine. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. L'honnêteté, quand tu es honnête, tu ouvres les portes du bonheur. Ce qui fait que tu vis dans l'amour. Oh là-bas. L'honnêteté, le bonheur, l'amour. C'est le plus grand service que tu puisses te rendre, d'être honnête. Pour construire ton bonheur. D'accord? Et pour vibrer l'amour. C'est le plus important, belle âme. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Hein, vraiment, plein de bonheur. Tout plein d'amour. Et je te dis... je te souhaite une merveilleuse journée en ce lundi 26 juin. Je te dis à demain matin. Belle âme. Bye bye.